Allez, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on termine les cours sur les pas de base avec le Tuan-e, le Oliangpu et le Paoti. On écarte et on inspire. Grandis et tu relâches. Allez, on étire le corps. Sur la musique de Cindy Tétoité à la taille. Encore une fois. Allez, tire, étire, étire. Et tu relâches. Relâche tes épaules. Et on commence les grands cercles avec le bassin. Il faut mettre les mains Tautea sur les hanches. Et on va chercher loin, 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 loin. Allez, au début, on ne fait pas trop attention au haut du corps. On change de sens. Allez, il faut réveiller les hanches. Hein. Encore. Change. On continue, cette fois-ci, on garde le buste au centre. On écarte un petit peu plus les talons dans le sol. On rentre le ventre. Et on agrandit juste les hanches. Attention à la position des poignets. On change. On fléchit un petit peu plus. On lève, position de base avec les bras. On rentre le ventre. Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1. Vous vous souvenez comment il s'appelle celui-là? Le Ami. Ou Tubami. Encore. À gauche. À droite. Lève les coudes. Serre tes abdos et maintiens ton buste. On va chercher loin à droite et à gauche. Est-ce que ton poids du corps est bien sur tes talons? Valou. Allez, va chercher dans les quatre coins. Devant, derrière, devant, derrière. T'as les orteils relâchés, je te rappelle. Jolis les bras. Et serre les abdos à l'intérieur. Maintenant, ça commence à chauffer un petit peu. Va chercher plus loin devant, plus loin derrière avec ton genou. On respire. Tamao. Et va chercher tes genoux. Attention à la position du buste. On n'est pas penché en avant, ni le contraire, position neutre. Et j'utilise mes deux genoux, regardez. Ça fléchit, ça tend. Jamais jusqu'au bout. Ouvre le buste pour bien respirer. Sur une musique de Daniela Yapini. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok, on relâche. Super. Une deuxième avec les pas de base. On refait le tamao. On va en avoir besoin un tout petit peu aujourd'hui. Et ensuite, on fera un petit challenge pour vraiment, vraiment bien chauffer. Donc, tamao et fa à la poux sur du pareil. Hop. Joué par Yann Massiné. Levez les bras, rentre le ventre, fléchis, ta main à droite. Pieds serrés. Rentrez abdos.
J'espère que ça va, j'espère que ça va chauffer. Je vais en mettre encore une petite dernière pour être sûr que le corps est vraiment bien chaud et ça va permettre de réviser tous les pas de base qu'on a fait depuis le début du cours. C'est le 3e cours sur les basic steps, ok? Allez, une dernière. Le hitoto, le tika tika. Zou. Donc on avait vu le tamao. Allez, ça accélère un peu. Hein. Le ami, un grand cercle. Le farapu. Balu, le 8. Afata, carré. Rapide. Otamu, devant, derrière. Devant, rapide. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Le dernier pas qu'on a vu ensemble, les 2 derniers pas, loulou. Montrant. Tamata ere. Le hula. Donc le petit challenge que je vous propose aujourd'hui, c'est une musique moderne sur laquelle souvent on alterne, je fais alterner dans mes cours le tamao et le farapu. Donc soit tu as un niveau débutant, tu viens de commencer les cours, tu y vas s'il te plaît tranquille, tu te concentres sur tes points d'appui, sur tes genoux, sur tes hanches, soit tu as déjà un niveau intermédiaire ou confirmé et à ce moment-là, t'envoies du pâté, ok? Ça marche? J'espère que tout le monde est chauffé à la maison. Et on y va, c'est parti pour le challenge. Tamao et farapu pendant 3 minutes jusqu'à la fin, 15 secondes de chaque. Allez, tamao lent. Après tu accéléreras si tu veux, t'es pas obligé. C'est toi qui choisis. Ça marche? Je me mets dans ton sens pour commencer. Accélère si tu veux.
félicite-toi. Tu marches en respirant. On respire. Félicite-toi pour ce que tu viens de faire. Si t'as envie, tu feras mieux la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Récupère ta respiration. Viens oxygéner tes muscles. Garde ta poitrine ouverte. C'est bien ça, super. Récupère le contrôle de ta respiration. J'espère que tu transpires autant que moi. Ok, relâche un petit peu les jambes. Relâche, relâche. Tu peux attraper tes cuisses et faire bloc, bloc, bloc aussi ici pour les détendre. Ça va? Ouais, ça va aller. Ok, marchez jusqu'à la bouteille d'eau. Donc, on a déjà vu pas mal de pas de base ensemble. Si c'est la première fois que vous faites l'Anastasia, je vous invite à voir plutôt le cours numéro 1 et le cours numéro 6, dans lequel je reprends les basiques dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Aujourd'hui, on voit 3 pas de base qui sont un petit peu plus rares, le Tuané-e, le Oreopu et le Paoti. Pour le Tuané-e, je vous montre un Tuané-e, ça va être celui-là. Donc j'imagine qu'il y a plein d'écoles différentes pour expliquer le Tuané-e. Dans mon école, j'explique ça donc pour la façon entre guillemets la plus basique de le faire. On se met sur le pied avant et sur le pied arrière. Fais ça juste avec moi. Pied avant, pied arrière. Jusque là normalement j'ai tout le monde. Ouais, donc c'est un transfert de poids de corps vers l'avant, transfert de poids de corps vers l'arrière. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de lever intentionnellement ton talon, pas du tout. Juste tu déplaces ton poids de corps devant et derrière. Maintenant on va dissocier les différentes parties du corps. Tu vas mettre ton poids de corps devant mais en envoyant seulement ta poitrine, tes épaules, ta poitrine. Toujours avec ta posture de danseuse. Et ensuite, tu vas avancer ton bassin, d'accord? Donc je suis partie de cette position-là, j'ai avancé mon buste, avancé mon bassin, et puis je vais faire le retour de la même façon, reculer mon buste et reculer mon bassin. Donc ça va faire, première étape, juste le buste, deuxième étape, le bassin, troisième étape, je reviens sur mon pied arrière avec les abdos serrés, l'épaule en arrière et le bassin est toujours en avant, et dernière étape, je ramène le bassin. Pour les danseuses qui sont intermédiaires et avancées, peut-être que tu sais déjà faire le Tuané-e, mais peut-être que tu l'as jamais décortiqué comme ça. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois capable de contrôler ton corps. Donc si tu es une danseuse intermédiaire ou expérimentée avancée, tu es capable, pour moi, de faire ce truc-là en tout état de conscience. Et puis je pourrais même te demander de le faire à l'envers, par exemple, puisque tu contrôles ton corps. Ça marche? Donc première étape, la poitrine en avant. Vous avez vu, j'ai rien fait avec mes épaules. Hein. Mes épaules, elles sont détendues, tout va bien. Le bassin en avant, les épaules en arrière, le bassin en arrière. 1, 2, 3, 4. Maintenant au milieu, je vais rajouter cette attention de m'étirer. D'accord, la partie là, entre le bas-ventre et le sternum. Hop, je vais imaginer que je l'étire, j'éloigne ces deux parties l'une de l'autre. Donc je vais en avant, et là, au moment de passer mon bassin en avant, j'étire, ça va me donner la continuité pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, où je reviens en arrière et je ramène. Faites attention à votre pas, normalement vous avez fait un tout petit pas vers l'avant. Si tu as écarté les pieds comme ça, c'est impossible quasiment de faire un joli Tuané-e. Donc un tout petit pas, je pousse, il fait chaud. Je pousse en avant, je m'étire au niveau du ventre. On pourrait dire, c'est là, c'est le moment où tu fais la photo parfaite. Tu vois, le photographe, il fallait qu'il se pointe à ce moment-là. Ici, là, ton ventre, il était nickel. Et tu reviens, et tu reviens. Encore. Devant, hop, derrière. Souvent, quand je demande cet exercice-là, les personnes me font première étape nickel, et la deuxième et la troisième étape en même temps. Non, décortiquez-le encore un petit peu plus. En avant, j'ai pas bougé en haut, et en arrière, encore. En avant, en arrière, Si tu as l'impression que tu fais n'importe quoi, relâche tout. Tu relâches tout, tu fais le poulpe, hein, on a déjà fait ensemble. Voilà. Tu réfléchis un peu moins. Tu remets un pied devant, donc vous pouvez alterner les deux pieds. Et tu refais vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Un joli geste qu'on peut faire avec. Présentation de la boucle d'oreille. Là, on fait la pin-up.
Et l'autre main, alors on peut la mettre derrière, sinon on peut la mettre simplement à la hanche, comme on fait d'habitude. Devant, et je ramène. Ou avec l'autre pied, devant, et je ramène. Devant, et je ramène. Tes abdos sont contractés tout du long normalement. Que tu ailles vers l'avant, hop, ici que tu les étires, ils sont quand même contractés. Alors contractés dans le sens, pas pliés en deux, mais contractés dans le sens gainé. D'accord? Tu imagines comme si tu avais un corset, hop, qui faisait ça. Ton corset, c'est ton transverse, ça qui fait le tour de tes viscères et qui te permet, hop, de venir resserrer la taille. Ça, je voudrais que tu le gardes tout le temps, tout le temps, tout le temps comme tu danses. Hein. Je vous ai déjà expliqué et j'ai déjà insisté sur le sujet. Continue à faire ton tourné et tranquillement. Si tes abdos ne sont pas assez serrés, alors moi je reprends la danse hein, comme bébé à 3 mois, je reprends la danse et effectivement ma ceinture abdominale a beaucoup perdu. Donc si je fais le tourné trop longtemps, là je sens que ça vient tirer un petit peu au niveau du dos, mais parce que je ne suis pas assez gainée. Donc tu essayes à ce moment-là d'écouter ton corps. Et donc moi je vais essayer de ne pas d'exagérer le mouvement pour que vous le voyez, mais de ne pas aller chercher à mon maximum, parce que là si je vais chercher à mon maximum, pour l'instant je ne suis pas encore bien protégée. D'accord, j'espère que je suis claire là-dessus. On va mettre un petit peu de musique, un petit apparima, et on va travailler ça tranquillement. On va le faire avec le pied droit devant, on va le faire avec le pied gauche devant, on va le faire avec les jambes écartées parce que ça peut aussi être un très très bon exercice d'assouplissement du haut du corps, mais encore une fois, à condition que tu sois gainé au niveau du ventre, sinon c'est ton dos qui risque d'en pâtir. Ok? Si tu sens que tu es un petit peu fragile comme moi au niveau de la ceinture abdominale, tu vas pas trop cambrer en fait ici. Tu vas rester en position neutre, tu peux aller chercher devant, mais pas trop loin pour que ton corps ne se retrouve jamais dans cette position-là. Ça marche? Allez, on y va. Les cours en live. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique? On met Paro. Paro, ça part un petit peu de la mer, hein. Tu fais une vague avec ton corps. Ça marche? Allez, une main sur l'oreille. Joli, tu lèves ton coude. L'autre main à la hanche. Je viens gainer mes abdos. Tout petit pas en avant. Et devant derrière. Et je me concentre d'abord sur mes abdos. Ensuite, je me concentre sur mon poids de corps. Avant, arrière. Et ensuite, sur les 4 étapes. Poitrine, bas du corps, poitrine, bas du corps. Avant, avant, arrière, arrière. Avant, avant, arrière, arrière. Change de pied, change de bras. Les abdos. Encore. J'étire ma ceinture abdominale. Souple sur les jambes, souple sur les chevilles, souple sur les orteils, souple sur les genoux. Tranquille. Ouais, c'est pour ça que je vous ai fait transpirer en début de cours, parce que le reste des pas, c'est pas vraiment du cardio qui est prévu aujourd'hui. Hein. Ok, super. On refait la même et on va alterner jambes écartées. Hop, et jambes serrées. C'est un petit peu plus difficile, ça vient encore chercher un petit peu plus sur le bas du dos, donc tu penses bien à gainer. On va ne pas trop forcer à l'arrière. Les deux mains, fléchis un petit peu. T'es souple, hein? Souple sur les genoux, souple sur les chevilles, souple sur les orteils, on y va. Allez, ça fait partie des pas qu'on comprend peut-être pas à son premier cours de danse tahitienne, mais c'est pas grave, puisque petit à petit, on comprend le poids du corps, ce qui est sur les coussinets et sur les talons. Poitrine, bas du corps, donc là on met en appui sur les coussinets. Poitrine, je reviens sur mes talons, bas du corps. Et je respire en même temps. Encore. Allez, la danse, ça se travaille autant dans la vitesse que dans la lenteur, dans le contrôle, dans la compréhension de son corps, vraiment.
rythme, on essaye. Alors, j'essaye par contre de ne pas aller vers le ciel et vers le bas. Vous voyez ça? Mais bien vers l'avant et vers l'arrière. Super. Alors, un exercice que je voulais vous faire faire avec le toit-né, c'est le toit-né en se déplaçant. Donc là, vous avez senti normalement sur vos appuis, quand on était jambes écartées, que votre poids du corps allait vers l'avant, puis vers l'arrière. C'est-à-dire, j'exagère, qu'il passait sur les coussinets. Alors encore une fois, pas sur les orteils, puisque tes orteils, tu as vu la taille de tes orteils, ils ne peuvent pas soutenir tout ton poids. Ok, c'est pas possible. Tes coussinets sont faits pour ça. Donc laisse tes orteils tranquilles, ils n'ont rien demandé. Tu passes sur ton coussinet et sur tes talons. D'accord? J'exagère là pour que vous voyez bien. Et donc sur les coussinets, sur les talons. Ouais. Quand on va se déplacer, puisque donc là il n'y a pas de je viens sur mon pied devant puis sur mon pied derrière, quand on va se déplacer, on va faire ça. On va faire je viens sur mon coussinet et je reviens sur mon talon. Puisque évidemment, si on essaie de se déplacer avec le toit-né en faisant ça, on va jamais avancer, tu comprends bien. Ouais. Si je vais sur mon pied avant et que à chaque fois je reviens sur mon pied arrière, bah, quand j'avancerai mon pied, je serai toujours au même endroit. Ouais. Donc l'idée quand je vais avancer, ça va être là d'aller sur mon pied avant, mais de revenir sur le même pied, le talon, pour pouvoir continuer à avancer. C'est ça que je suis en train de vous décortiquer. Donc on va commencer tout le monde avec le pied droit. Je vais venir donc tout mon poids de corps sur mon pied droit, donc la poitrine, le bassin, comme on a fait juste avant. Sauf qu'au lieu de revenir tout là-bas derrière sur mon pied arrière, je vais revenir en restant sur le même pied. Je reste sur mon talon, je reviens avec ma poitrine et avec mes hanches. Et en fait, le pied gauche, depuis que je l'ai quitté, il ne s'est plus rien passé dessus, puisqu'il va avancer. On refait ça doucement. Je vais sur mon pied droit, je reste sur mon pied droit, et je continue. Pied gauche, je vais sur mon pied gauche, et je reviens en restant sur mon pied gauche. Pied droit, et je reviens sur mon pied gauche. Donc les danseuses intermédiaires, vous le faites avec les bras s'il vous plaît. Les personnes qui débutent ou qui sont un peu à l'aise avec ce pas là, parce que tu peux avoir plusieurs années de danse et ne pas savoir faire un tourné, et il n'y a pas de problème. C'est arrivé à tout le monde. Ça sera valable pour tous les pas que je vais donner aujourd'hui, hein. Ce sont les pas un petit peu plus rares qu'on travaille beaucoup moins en cours de danse. Donc là, l'idée, c'est de faire cette petite vague, là, cette espèce de, on dit des fois le dauphin, en danse orientale, disent le chameau, je crois. D'aller devant et de revenir. Hop. Tout ça en avançant. Toujours avec cette même idée de le haut du corps, le bas du corps, le haut du corps, le bas du corps. Ces 4 étapes hyper décortiquées. Ouais, ce sont celles-là avec lesquelles tu vas avancer. Je te laisse trouver ça tranquillement. Si je pense à d'autres choses pour t'aider, je te le dis. Je te remets un peu de musique, tu respires, tu te grandis. Tu te sens belle ou tu te sens beau, hein, parce que les garçons aussi ils doivent apprendre le toit-né. Et tu te déplaces partout dans le salon. Toujours les abdos serrés, je vais sur mon pied et je reviens en restant sur le même. À partir du moment où j'ai posé un pied, mon poids de corps est toujours dessus. Et tu vas chercher un petit peu plus loin si ta ceinture abdominale te le permet. Normalement, tu dois sentir que t'es hyper contracté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, je contrôle mon poids du corps, je vais devant, je reviens dessus. Les personnes qui y arrivent déjà, on fait la même chose en reculant. Je vais sur mon pied arrière. Hop. Donc cette fois-ci, je commence par l'arrière. Arrière, je ramène. Je suis devant. Hop. Et encore. Arrière, je ramène. Laisse-toi porter par la musique. Quand tu sens que tes neurones ils comprennent plus le mouvement, écoute juste la musique et fais la vague.
c'est pas simple, je sais que ça demande beaucoup de concentration, mais profite de la musique, fais-toi plaisir, tout va bien. Des petits pas, tout petits les pas. Genoux fléchis, abdos serrés. Tu vas pas trop chercher non plus en avant, faut pas que ce soit vulgaire. Hop, c'est subtil, c'est élégant. Et ça respire. Ok, on relâche pour le toit et super. Buvez un coup. Alors on vient de voir ensemble le toit et je vous ai même pas expliqué ce que ça voulait dire. Toit c'est le dos. Ok, et né c'est qui glisse. Donc toi né le dos qui glisse là, mais le dos protégé par tes abdos, le dos, d'accord. Maintenant on va voir le Oliopu. Alors j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour le Oliopu. Oli ça veut dire la danse, hein. Oli Taiti. Oli c'est la danse et Opu c'est le ventre. Ouais. Donc Oliopu c'est la danse du ventre. Je vais le faire comme ça. Hop, c'est ce mouvement là. Donc je vais te donner des petites choses pour le travailler. Le Oliopu, alors c'est cohérent de le faire juste après le toané parce que finalement c'est un petit peu comme si on faisait un toané mais que avec le ventre. La mauvaise nouvelle du toané c'est que ça dépend de ta conscience de ton corps, ta conscience abdominale en l'occurrence. La bonne nouvelle c'est que ça ne dépend que de toi et donc à tout moment tu peux créer le déclic et y arriver. C'est un exercice que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, avec Moena en 2014, un truc comme ça, quand elle est venue enseigner en France. Elle nous avait fait mettre une main en dessous du sternum, là, sur le haut du ventre, et une main en bas. Et on va faire un premier exercice qui va consister à rentrer tout ça à l'intérieur, tout, j'ai bien dit tout, et ensuite tout relâcher intentionnellement. Voilà, ça c'est mon ventre, voilà, hein, je relâche tout intentionnellement. Je ramène tout, et je relâche tout. Je relâche pas que un côté, je relâche tout le ventre, comme si j'essayais de gonfler tout mon ventre, encore. Je ramène tout, je relâche tout. Alors si tu as un petit peu de gras comme moi, c'est quand même plus facile à sentir, il me semble. Mais c'est pas impossible, hein, si t'es toute fine, y a pas de problème, normalement tu vas sentir quand même ton corps là, qui est, hop, diminue un petit peu, et puis qui relâche. Une dernière fois, à l'intérieur, et je relâche. Avant de continuer, juste pour la respiration, que tu ne deviennes pas bleu en plein milieu de l'exercice, quand tu rentres tout à l'intérieur, tu n'es pas en apnée, sinon je ne pourrais plus te parler là. Quand je rentre tout ça à l'intérieur, je continue à respirer, mais en haut. Ma respiration là se fait sur le haut de mes poumons, alors je vais respirer un petit peu plus vite, parce que du coup j'ai beaucoup moins d'amplitude pulmonaire. Mais je ne m'arrête pas de respirer, je fais pas ça, et ensuite je suis en apnée, je continue à respirer. Ça va être important parce que si tu fais un Oliopu en apnée, forcément tu ne vas pas pouvoir le garder longtemps. Donc, premier exercice, je rentre tout, je relâche tout. Deuxième exercice, il va falloir dissocier le haut et le haut du bas. Donc là, je commence à t'entendre rire à la maison, moi aussi je vais rigoler. Dissocier le haut du bas, c'est-à-dire que tu as une main qui doit rentrer et pas l'autre. D'accord? Je vais essayer moi. Hop, j'ai une main qui rentre, donc j'ai ma main du haut qui rentre, mais la main du bas est restée à l'extérieur. Tu vois, c'est mon bas-ventre. Et ensuite, tu essaies de trouver le contraire. Alors, parfois on y arrive. Moi, le premier que j'ai réussi à faire, c'était celui d'en haut. C'était vraiment celui-là. Et je te conseille d'ailleurs de le faire avec un miroir à la maison. C'est ce que je suis en train de faire pour vérifier qu'on voit quelque chose. Et dans un deuxième temps, j'ai trouvé comment serrer en bas et relâcher en haut. Je sais pas si ça se voit bien. Hop, là. Je peux pas vous montrer mon ventre non plus, juste parce que c'est à moi, hein. C'est pas parce qu'il me complexe, il a porté la vie, il est adorable mon ventre, mais il est à moi, d'accord? Donc j'essaye avec mes deux mains, donc vous pouvez pousser avec votre main, vous pouvez essayer tout plein de choses, hein. Il y a des danseuses orientales, il me semble, qui m'avaient dit qu'elles le travaillaient allongé avec une pièce, et elles essayaient de faire se déplacer la pièce avec leurs abdos, enfin, ça dépend de ton niveau de challenge que tu aimes. Donc je contracte que en haut et pas en bas. Et puis ensuite, je vais contracter que en bas et pas en haut. Donc je vais essayer de rentrer mes abdos là à l'intérieur tout en relâchant un petit peu plus le haut. Tu vois la différence entre ça et quand je rentre tout, c'est pas la même chose. Je t'entends rigoler dans ta maison. Donc on trouve l'un et on trouve l'autre. Et on trouve l'un et on trouve l'autre et on s'aide avec les mains s'il faut.
Tu as le droit de voir la théorie aujourd'hui et de le pratiquer pendant 10 ans. Je pense que moi c'est ce que j'ai fait. Et donc le dernier exercice qui va faire que tu as trouvé ton Olliopu, ça va être de rentrer en haut et ensuite, donc au lieu de rentrer en haut puis de rentrer en bas, de rentrer en haut et de faire la transition en fait en douceur avec le bas. Alors je vous montre quand même mon ventre, c'est pas grave, de profil. Là. Je rentre en haut et je continue pour rentrer en bas, et tout en bas j'y arrive pas, hein. J'ai pas récupéré ma peau et mes abdos d'après grossesse encore. Donc, mais l'idée c'est ça, c'est de venir rentrer à l'intérieur et de continuer, de relâcher en haut et puis ensuite de relâcher en bas. Ça marche? Je te mets une petite musique comme ça, tranquille, hein, c'est entre toi, tes neurones, ton ventre, tes abdos du haut, tes abdos du bas, hein, tu vois, ok? Si je trouve pareil, hein, si je trouve d'autres choses pour t'aider, je te dis tout. Je te dis tout ce qui me passe par la tête. Mais voilà, c'est le Olliopu, hein, qu'on voit très peu en fait en danse tahitienne, mais qui, niveau confiance corporelle, est quand même hyper intéressant, faut le dire. Alors, il se peut que tu fasses le Olliopu dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu sortes d'abord le bas et ensuite le haut. Il se voit, alors déjà que le Olliopu se voit pas souvent, mais alors dans ce sens-là encore moins. Si tu veux le travailler, c'est toujours très intéressant. Mais pour aujourd'hui, je te propose soit déjà de trouver le haut du bas, soit de passer de l'un à l'autre. Si tout ça c'est déjà trop dur pour aujourd'hui, j'ai encore une idée. Entraîne-toi juste à tout rentrer et à continuer à respirer pendant ce temps. Tu verras que c'est déjà un très très bon exercice. Allez, tu te sers de tes mains. Tu peux au début t'aider peut-être un petit peu du tuané aussi. Hein. Je te montre aussi de l'autre côté là. Alors je pense que quand tu fais avec assez d'amplitude, tu n'es pas obligé de montrer ton ventre en gala. Les danseuses expérimentées, tu arrives déjà à faire le Olliopu, ok super, si tu arrives déjà à le faire, fais-le en marchant et en respirant s'il te plaît. Donc je vous donne des niveaux, chacune va chercher le niveau qui lui convient aujourd'hui. Hein. Hop. Est-ce que tu es capable de marcher tout en faisant ça? J'espère que vous rigolez à la maison tant que moi je suis en train de rigoler dans ma tête. Ouais, c'est quand même super intéressant pour travailler sa ceinture abdominale et sa conscience de corps, c'est vraiment génial. Alors on peut le faire, du coup on peut le faire en reculant, hein, c'est moins compliqué que le tuané. Je pense que j'ai pas assez pratiqué encore avec mes élèves pour trouver toutes les astuces possibles et imaginables pour vous aider avec ce pas-là. Je pense que si tu es professeur et que tu as besoin d'aide, va demander à une professeure de danse orientale. À mon avis, elle aura beaucoup plus de techniques que moi à t'apporter. Super, relâche. Donc tu as vu le tuané, on refait un petit peu le tuané. Voilà, là on a l'impression de se mouvoir un petit peu plus dans l'espace. Le Olliopu, qui ne se fait qu'avec le ventre. Opu, c'est le ventre. Et le troisième pas que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est le paoti. Paoti, ça veut dire les ciseaux. Et c'est le pas des garçons. Les filles le font de temps en temps. C'est assez rare, mais elles le font de temps en temps. Et quand tu regardes un spectacle des improvisations par exemple de Oli Tahiti, souvent quand la fille elle commence à faire le paoti, on joue un petit peu plus et c'est le moment où tout le public crie et tout ça. Donc on ne le fait pas longtemps. Par contre en entraînement c'est super intéressant et important puisque ça fait vraiment travailler les cuisses. Donc c'est un très bon moyen d'améliorer ta condition physique des jambes pour pouvoir avoir un beau fa'arapu après. Parce que tu sais que ton fa'arapu, ce mouvement là,
il demande une grande puissance des jambes. Je vous invite à regarder si vous n'avez jamais vu un garçon faire un fa'araku, parce qu'il y a des garçons qui dansent le fa'araku comme les filles. Et les garçons ont une puissance dans les jambes qui est juste hallucinante. Et donc, faites du paoti. Vos cuisses iront mieux après. Pour le paoti, on a 3 étapes. Je vous l'enseigne comme je l'enseigne quand je fais des initiations en démo, en show et tout ça. Première étape, je vais simplement faire donc, ce mouvement des ciseaux. Je vais monter sur mes pointes de pied. Alors, encore une fois, pour votre équilibre, je vous conseille de vous mettre sur les coussinets, pas sur les orteils. Les coussinets, puis en plus si tu te mets sur les orteils, tu as tes orteils qui risquent de ripper encore dans le sol. Donc vraiment bien sur tes coussinets, puis tes orteils te permettent de t'équilibrer en fait, en faisant comme des palmes. On lève les talons, je te montre doucement donc je me tiens. Tu peux te tenir aussi à la maison si tu as besoin pour l'équilibre. Je vais fléchir les genoux et je vais venir ouvrir et fermer. D'accord, donc pas un tout petit mouvement là, mais vraiment il y a une ouverture, hop, des adducteurs là, qui ouvre et qui ferme. Ça c'est la première étape. On fait ça déjà, allez-y, hop, et je serre mes abdos et j'essaye de garder la bonne hauteur, la même hauteur tout du long et ne pas remonter à chaque fois. Le haut du corps est dissocié du bas du corps comme tous les autres pas de base qu'on a vus ensemble en fait. Ouais, donc tu sens déjà là que ça va chercher les quadriceps, hein. Ou alors c'est moi qui suis vraiment pas en forme, mais normalement les quadriceps on les sent très très rapidement. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est bien de faire le paoti, mais si on peut se déplacer c'est mieux. Pour pouvoir se déplacer, il va falloir qu'on bascule le poids du corps de droite à gauche. Je te remontre quand on fait le tamao. Tamao là en fait on fait droite, tout le poids du corps est à droite, à gauche, tout le poids du corps est à gauche. D'accord, je pourrais exagérer et faire mon tamao comme ça si je n'avais pas besoin d'être connecté à la terre tout le temps. En tout cas c'est ce que je fais quand je me déplace. Sur le paoti, on va devoir aussi basculer le poids du corps à droite à gauche, donc je vais exagérer exprès en levant complètement mon pied. D'accord, normalement il se décolle à peine du sol. Et en fait, donc là c'est vraiment pour que vous voyez, hein, j'exagère exprès. Je vais continuer ce mouvement de ciseaux là, ouvre et ferme, et à chaque fois que je vais ouvrir mes deux genoux, je vais décoller un pied. Pas beaucoup. Beaucoup si tu veux exagérer le mouvement au départ, mais sinon pas trop, juste un petit peu. En fait, juste ce qui va te permettre de te déplacer. Donc évidemment, c'est un petit peu plus facile quand on le fait rapidement, surtout pour l'équilibre. Trouve ton rythme à la maison, tranquille. Hop, et ce qui va se passer souvent, je vous corrige 2 choses. La première chose que je corrige, c'est quand tu lèves ton pied, donc ça il faut que tu regardes dans le miroir qu'est-ce que tu fais ou que tu te filmes en train de le faire. Est-ce que quand tu lèves ton pied, tu le lèves simplement en hauteur ou est-ce qu'en plus tu as une position pas du tout élégante, lever ton pied sur le côté? Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu lèves juste un petit peu? C'est ça, hein. Moi je veux ça. Ça non, parce qu'il y a des personnes qui regardent dans d'autres langues. Donc ça non, et juste un petit peu, ça oui. Je lève mon pied donc vers le ciel plutôt, et à chaque fois que j'ouvre et que je ferme. Ouais. Tu mettras des petits commentaires hein, sur ce passage du cours là, sur le oli au pou et sur le paoti. Donc j'ouvre et je ferme. Trouvez ça, je mets pas de musique volontairement pour que tu aies la place de réfléchir dans ton cerveau. Hop, j'ouvre et je ferme. Ça c'est la deuxième étape, c'est donc l'étape qui va me permettre de me déplacer. D'accord, et donc de me déplacer en gardant une position de pied qui est élégante, avec les pieds serrés. Ça va les cuisses? Ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, les garçons le dansent comme ça quand ils font du oli tahito. Tahito ça veut dire ancien. En oli tahito, les filles elles bougent un petit peu plus les épaules, elles sont sur les pointes de pied, jambes un peu plus écartées. C'est beaucoup plus libre en fait. Et donc les garçons font le paoti avec les hanches sur du oli tahito. Ouais. Pour les filles, je trouve que c'est plus joli quand on le fait, même si on n'est pas en oli tahito, en oli tahiti normal, de le faire avec les hanches. Donc, je reprends mon point d'appui pour vous montrer les décortiquer vraiment tout doucement. Quand je vais ouvrir mes genoux, j'ai mon poids du corps qui va rester sur un pied, ce qui va permettre à l'autre pied de se lever, et je vais relâcher en plus ma hanche là sur ce pied-là. Ça ne veut pas dire que je vais faire un tamao.
Regarde, je te montre, je veux pas voir ça. Non, juste je relâche. C'est la différence. Alors, on fait un petit jeu ensemble. Marche dans ton salon. Tu marches. Donc là, a priori, quand tu marches, tu as le bassin qui est bloqué. Maintenant, marche en poussant, presque en faisant un tamao. Là, tu sens que tu mets vraiment de l'énergie pour pousser ta hanche à droite et à gauche. Donc, c'est pas ça que je te demande sur le Paoti. Moi, je te demande de marcher juste en relâchant un peu plus ta hanche. Tu relâches. C'est-à-dire que tu la laisses libre d'aller chercher un petit peu plus loin. J'espère que je ne suis pas en train de parler en chinois. Et donc sur le Paoti, l'idée c'est ça. C'est à chaque fois que je vais ouvrir, juste de relâcher. Relâcher la hanche pour la laisser partir libre sur le côté. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des cuisses? On va encore un petit coup, hein, et on va pratiquer le Paoti, comme ça tes cuisses peuvent relâcher un petit peu. Donc je t'ai donné des explications pour faire un Paoti, je t'ai donné toute la théorie, on va commencer à pratiquer, mais évidemment il faut que tu continues à pratiquer à la maison. Et j'en profite pour te rappeler que les vidéos que je fais et que tu suis sur Facebook ou en replay sur YouTube ne remplacent pas un cours avec un professeur qui peut vraiment te corriger. D'accord, moi j'aimerais bien être avec vous là dans le salon pour pouvoir vous corriger, pouvoir vous dire ok fais ça un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Et surtout l'intérêt d'un professeur en direct, en live ou même en cours particulier via les nouvelles technologies. Le professeur apprend à te connaître, à connaître ton potentiel et savoir jusqu'où est-ce qu'il peut t'emmener. D'accord ? Et ça c'est impossible quand tu suis un cours collectif sans retour en fait de la personne. Donc pour ça il faudrait qu'on se voit. Donc une petite musique, je te mets la fin de Maori de Tani Wei, tranquille, pour trouver ce point d'appui, les abdos qui sont toujours serrés, la hanche qui est relâchée, détendue. Je vous cache pas que pour pouvoir se libérer dans la danse, se relâcher dans la danse, il faut être relâché du cerveau. Si tu dois travailler ton lâcher prise, ça va se voir dans ta danse, d'accord ? C'est pas, on n'améliore pas sa danse que par rapport au physique, mais il y a aussi une part de tout ce que j'ai dans la tête qui va se reproduire inévitablement dans mon corps. On peut en parler après si tu veux ensemble. On y va. Donc tu peux te tenir quelque part si tu veux, si tu as un très bon équilibre, tu gardes les mains aux hanches. Première étape, donc j'ouvre et je ferme, les abdos serrés. Si tu sens que tu es un petit peu fragile au niveau des genoux, au niveau des chevilles, n'hésite pas, tu relâches, tu reprends, tu te tiens, tu écoutes ton corps s'il te plaît. Deuxième étape. À chaque fois que j'ouvre, je décolle un pied un tout petit peu. Si ça c'est bon, tu peux commencer à te déplacer. Donc à chaque fois que j'ouvre, je décale un petit peu mon pied, ça me permet de bouger en avant, en arrière, ou même sur les côtés. Et donc troisième étape, ce qui va vraiment faire joli à mon sens, c'est de libérer les hanches. C'est un beau boulot de coordination de l'ensemble du corps. Excellent travail pour les cuisses, pour les quadriceps. Ok, on relâche. Ça va? Donc, je te propose une petite musique d'1 minute 30 pour faire le Paoti, voir si on peut accélérer. On relâchera en faisant un petit peu de Tuane ou de Oliopu. Quand tu as l'impression sur la musique que je ne danse plus, c'est peut-être que j'essaye de faire mon Oliopu et que tu ne le vois pas. On y va, sur le hitoto. Commence toquer là. Pied joint. Paoti, doucement. Libère tes hanches, serre les abdos. On accélère.
cuisses. Ça marche? Oui? Est-ce qu'on peut refaire et mélanger un petit peu tous les pas de base? Ouais? On y va. Allez, je remets les Toto. Tu mets dans ton sens. Des bisous. Pauti. Ok, donc tous les pas de base qu'on a vus ensemble, une fois que tu maîtrises un pas de base, ce qui va être intéressant, c'est de le combiner avec les autres. Puisque faire un pas de base tout seul, ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais au bout d'un moment, si tu veux, tes connexions neuronales qui relient toutes les parties de ton corps ensemble pour qu'elles travaillent ensemble se font. Ok ? Et une fois que tu as fait cette première connexion où tu es capable de faire ton Paoti sur place, ce qui est intéressant, c'est de rajouter un peu de difficulté. D'accord ? C'est comme si tu avais construit ta première connexion dans ton cerveau pour ce pas-là, et ta connexion elle ressemble à un chemin inter en fait. Ouais. L'idée c'est que petit à petit, on va améliorer, chacun son école, hein, mais on va améliorer cette route pour qu'il y ait un peu moins de gravier, pour que ce soit un peu plus lisse, pour finir soit par être bétonné, soit être un beau chemin de terre bien praticable facilement, sur lequel on va pouvoir aller de plus en plus vite. D'accord ? Donc pour faire ça, il faut que tu continues à travailler tes pas de base, et ce que je viens de te faire, c'est que j'ai mélangé un petit peu tout le monde pour voir à quelle vitesse, hop, tu trouvais les connexions à l'intérieur de toi entre le Varu, le Fa'alapu, le Paoti, etc. Et ça va se passer de la même façon pour les gestes. Donc, dernier challenge, on refait du Paoti, mais cette fois-ci que du Paoti pendant toute la musique. Et je rajoute des bras avec. Je vais rajouter des bras statiques et je vais rajouter aussi des bras dynamiques. Ouais, tu relèves le challenge avec moi. Toujours sur le Hitoto. Dernier exercice, ça va vraiment chauffer. Hein. Marchez, on relâche ces jambes là. On marche. Allez, marchez, relâchez, relâchez. On respire. Le loulou il fait du bien à ce moment-là. On relâche tout.
Allez, suivez-moi. Allez, relâchez-moi ces jambes, relâchez les jambes. Ça doit être tout libre, tout libéré. Je suis pas en train de faire un intervalle, je suis en train de relâcher mes jambes. Et je marche. Et je ralentis, je respire. Et je relâche. Bravo tout le monde. Bravo pour la séance d'aujourd'hui. Donc comme ça vous avez 3 cours entiers sur les 11 pas de base que j'utilise le plus dans mon école. Tamao, Fa'arapu, Afata, Otamu, Varu. C'est comme les 7 nains, il faut arriver à se souvenir. Ruru, Ami, Tumami, Tuan et Oriopu et le Pauti. Ouais, je vous ai même fait une vidéo pour la mémoire avec les noms des pas de base et les positions de main statiques qu'on utilise le plus souvent. Ça marche? Ouais? Allez, on vient, je vous remets un petit peu de musique, on vient attraper tranquillement son pied, on vient pousser les deux genoux l'un contre l'autre, on se grandit, on pousse le bassin vers l'avant, voilà, et on calme l'intérieur du corps. Je te remets pas de musique tout de suite pour que tu prennes le temps d'arriver dans ton corps, de lui expliquer que la séance est terminée, qu'il ne refera plus de pauti avant demain ou après-demain. Toi, tu laisses tes cuisses se reposer un petit peu, mais tu continues à pratiquer. Ça vient pas forcément toujours tout seul comme ça. Hein. En général, il faut quand même le pratiquer un petit peu. On change. Là, on vient de terminer la séance. On a fait un retour au calme qui est assez court. Donc, n'hésite pas à refaire des étirements ou à les prolonger un petit peu plus longtemps que ce qu'on est en train de faire, évidemment. C'est bien de travailler tes muscles en force et pour les renforcer, pour les rendre plus résistants. Mais il faut aussi que tu les étires si tu veux qu'ils se développent au mieux. Hein. Très très important. Talon dans le sol, je me grandis, rentre les abdos et viens pousser mon nombril en direction du genou. Et je respire. Et je vous remets un peu de musique. Essayez de respirer par-dessus la musique quand même. On va tirer l'arrière de la jambe. C'est de garder le poids du corps sur les talons. On échange. Respire à fond. Respire avec toute ta cage thoracique, tous tes poumons. Et on vient inspirer en haut. On fléchit, on relâche. Relâche ton dos. Alors, soit en mouvement doucement, jamais brusque, hein, jamais d'un-coup, soit immobile. On fléchit et on déroule. Doucement la colonne, doucement. Étire, étire, étire. Et on vient chercher sur le côté. Tu viens chercher vers le plafond, vers le ciel. Étire tout le côté.
et tu échanges. Et on termine, on va chercher l'arrière. Je suis en appui sur mon pied avant et je pousse mon talon arrière dans le sol. Mes 10 orteils sont dans la même direction, hein. Je n'ouvre pas ma hanche. Je garde mon bassin complètement là de face. Et je viens fléchir un petit peu plus. Attention, mon genou doit rester au-dessus de ma cheville, s'il te plaît. Tu peux pencher un petit peu du côté du pied avant, venir étirer dans l'aine de l'autre côté. Côté pied arrière. On change. Grandis-toi, rétroverse ton bassin, le genou au-dessus du talon. Je vais chercher sur le côté. Ok, on ramène, on inspire et on pousse devant. Encore, continue, inspire. Je prends du temps pour te décortiquer les mouvements parce que pour moi c'est vraiment important que tu comprennes comment ça se passe dans ton cerveau pour que tu puisses contrôler tes mouvements et ensuite les pratiquer à l'infini. J'espère que tu comprends ça. J'espère que tu comprends que c'est en prenant en conscience les mouvements que tu peux mieux le développer à mon sens. Et on va chercher vers le ciel. Et merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui.